Bonjour à tous, amis philosophes. Aristote, Hobbes, saint Thomas, merci à tous d'être ici dans cette visioconférence afin de discuter est-ce qu'il est juste de désobéir aux lois. Je pense qu'il serait plus judicieux que je commence, puis après ce serait à vous, Hobbes, puis à Aristote, puis enfin à saint Thomas. Ainsi, est-ce qu'il est juste de désobéir aux lois? Selon moi, tout d'abord, la loi est basée sur la raison et la moralité universelle. La moralité repose sur des principes rationnels et universels qui sont valables pour toutes les personnes indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur situation personnelle. La raison est ainsi source de loi. Les lois doivent être fondées sur des principes rationnels et universels qui sont valables pour tous les êtres rationnels. Cependant, il existe deux types de lois, lois naturelles et lois humaines. Les lois naturelles sont des lois morales qui découlent de la raison elle-même, tandis que les lois humaines sont des lois créées par les hommes pour réglementer la société et les interactions entre les individus. Ainsi, les lois humaines doivent être en accord avec les lois naturelles pour garantir une société juste et équitable. La loi doit aussi être en accord avec l'impératif catégorique. Sinon, elle est considérée comme injuste. Selon moi, la désobéissance aux lois est problématique parce qu'elle implique une contradiction entre l'action et l'impératif catégorique. Si tout le monde désobéissait aux lois, ainsi le système juridique ne fonctionnerait pas, ce qui pourrait causer des dommages à la société dans son ensemble. De plus, la désobéissance aux lois pourrait conduire à des conséquences imprévues ou négatives pour l'individu et la société. Cependant, il est important de noter qu'il y a des exceptions à la règle. Si une loi est en contradiction directe avec l'impératif catégorique, comme une loi qui ordonnerait de tuer une certaine personne innocente, alors il est moralement justifié de désobéir à cette loi, et cette loi est elle-même considérée comme immorale, et la désobéissance à cette loi peut être considérée comme morale. Mais généralement, désobéir aux lois, ça ne se fait pas. Aristote, avez-vous des choses à dire dessus? Eh bien moi, je trouve aussi que la loi est juste, mais elle présente quand même quelques défauts. Et ce n'est pas sa faute ni au législateur qui a fait la loi, mais plutôt par sa nature. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une loi est obligée de regrouper un cas général. C'est-à-dire par exemple que si elle disait qu'on ne pouvait pas tuer juste avec une cuillère, on pourrait tuer qu'un couteau. Ce ne serait pas juste dans ce cas-là. Et c'est pour ça que elle se doit être générale. Mais comme elle est générale, elle ne peut pas vraiment s'appliquer correctement dans le cas d'un crime qu'on vit, par exemple. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un crime, par exemple, peut être un cas spécial, très particulier. Il peut être considéré comme un crime pour la loi générale, mais comme un cas de légitime défense, par exemple, dans un autre. Et c'est pour ça, messieurs, que je pense qu'il faut installer les décrets, qui sont très importants à la constitution d'une loi. Ces décrets, justement, ils permettent de de faire tendre la loi vers la perfection. On ajoute des décrets, on ajoute des cas de plus en plus précis, et comme ça, on peut couvrir un peu tous les cas possibles et imaginables qui peuvent survenir et ainsi répondre correctement à ces actes. Mais aussi, la loi dépend de la société et il n'existe pas vraiment de société parfaite. Ainsi, une loi ne se peut pas d'être vraiment parfaitement juste, mais elle est juste dans le cas de la société. Donc il nous se faut, pour moi, d'obéir à la loi, et justement, ce décret et ces cas particuliers permettent vraiment d'appliquer ce principe partout. Que diriez-vous, Hobbes? Donc, je vais revenir sur deux choses que vous avez dites. Déjà, donc, le fait que les lois sont imparfaites, Aristote, d'après moi, ce sont seulement les lois humaines qui sont imparfaites, mais les lois naturelles nous ont été données par Dieu, sont des prescriptions divines. Enfin, c'est l'enseignement religieux, et à ce moment-là, c'est parfait. C'est ce en quoi nous devons tendre, même si les lois humaines ne pourront jamais atteindre exactement ça. Vous dites que, Monsieur Kant, que les lois naturelles sont dirigées par la raison. Et dans un sens, c'est vrai, parce que notre raison nous pousse à agir pour le bien. Parce que les lois naturelles sont toujours bonnes, et ce sont elles qu'on doit respecter. C'est pourquoi toute règle
qui ne suit pas ces lois naturelles qui vont contre la paix et la justice entre chaque homme ne doit pas forcément être respecté, ne doit pas être respecté, il ne faut qu'obéir aux lois naturelles afin d'avoir une société juste et de vivre en société le mieux possible. Parce que comme je dis, souvent dans mon adage, ne fais pas à autrui ce que tu trouves déraisonnable qu'autrui te fasse. Qu'en pensez-vous, monsieur Daquin? Bien, personnellement, je rejoins du coup Aristote dans sa façon de penser, parce que les lois qui ont été faites par les hommes, je ne parle pas des lois naturelles, enfin, un petit peu si quand même, mais plus généralement des lois, elles sont toutes imparfaites, elles ont toutes été simplifiées pour correspondre au maximum aux cas les plus généraux dans les affaires humaines. Que la plupart des cas d'affaires de conflits entre les humains sont des cas particuliers qui ne peuvent pas être réglés simplement en appliquant brutalement la loi, donc ce serait complètement arbitraire. Et je rejoins du coup Monsieur Kant. Dans certains cas, le mal, c'est d'appliquer la loi. Comme par exemple dans un meurtre de légitime défense, si on applique tout simplement purement la loi, justice ne sera pas rendue. Oui, parce que les lois, elles doivent aussi appliquer, doivent rendre justice et appliquer l'équité afin de créer une société parfaitement équitable. Si elle ne peut pas faire ça dans absolument tous les cas d'affaires humaines, cette loi n'est pas juste. Et il est donc juste de ne pas la suivre. J'ai dit mes arguments. Je pense que je vais réagir sur vos morales. Tout d'abord, Aristote, votre morale repose sur la conception de la vie et de la personne humaine. Ce qui est assez proche de ma morale, je vous le concède, et qui est une bonne chose. Cependant, contrairement à moi, vous préférez mettre les choses sous le tapis et ainsi manquer d'universalité. Votre morale ne sont basées que sur des valeurs et des normes de la société, et non sur des principes universels et rationnels. Si une société change, ainsi, peut-être que dans d'autres sociétés, on pourrait désobéir aux lois, ce que moi je ne tolère pas. Quant à vous, Hobbes, vous aussi vous manquez d'universalité et de rationalité. Il n'est pas possible de justifier une action immorale en se basant sur les conséquences positives qu'elle pourrait avoir. La morale n'est pas basée sur des conséquences pratiques de nos actions, et même si elle est basée sur Dieu, alors ce n'est pas grave. C'est tout pour moi. Je voudrais quand même réagir sur ce que vous venez de dire à Hobbes. Si on ne prend pas en compte les conséquences, prenons par exemple le cas d'une personne qui doit éliminer une autre afin de sauver toute une ville. Je préférerais que cette personne élimine le grand méchant afin de sauver la cité, puisqu'il va chercher justement à sauver d'autres personnes, ce qui dans son intention est meilleur que le meurtre d'un méchant, qui lui-même aurait commis un meurtre de masse. Donc pour lui, est-ce qu'on doit vraiment appliquer la loi? Ou alors, comme il a servi l'intérêt général de toute une ville, il peut être épargné. Ceci est de l'utilitariste. Moi, je suis plus pour la déontologie et donc pour le respect des règles. On ne peut pas tuer une personne sous serve de pouvoir en sauver d'autres. Ça ne se fait pas. Merci à tous, amis philosophes, pour ceci. Même si nous n'avons pas pu trouver la vraie chose, nous avons quand même pu trouver des points communs. De ce qui en ressort, il faut quand même respecter au maximum la loi. C'est très important, vraiment. Et, et ce fut un débat très enrichissant. Et j'espère pouvoir vous retrouver pour un nouveau débat dans peu de temps. Merci. Et à plus. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt. Tous.